Oui, c'est vrai que c'est une pièce qu'on a peut-être tendance à beaucoup entendre d'un point de vue politique par idée de ce qu'on se fait de Brecht, et moi j'y suis pas du tout venu comme ça. Je fais souvent ce constat, peut-être que vous l'avez fait déjà une fois ou une autre, je fais souvent ce constat que je ne suis plus du tout celui que j'étais. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, quand j'ai eu la chance d'arriver à la tempête, j'étais un tout autre homme. Et ce, de point de vue très intime, c'est-à-dire à la moindre réaction près. Et c'est ça qui m'a conduit à Homme pour Homme, qui est une fable finalement très simple sur... Tu parlais, Philippe, tout à l'heure des grandes tours. Il y en a une qui est encore bien dressée, une grande illusion, qui est l'individu. L'individu indivisible, la chose intangible à laquelle on peut tenir, c'est l'individu. Et Brecht se la prend plein fer là, dans cette très jolie fable qui se passe aux confins du Tibet. Alors on demandait à Brecht pourquoi cet endroit, pourquoi l'armée britannique à ce moment-là. Il répondait parce que c'est loin. Oui, c'est parce que tout simplement parce que il était une fois dans un pays très très lointain, et on rentre dans cette fable qui s'attaque donc à ce dernier icône, et en fait, c'est-à-dire celui simple, c'est est-ce qu'on est vraiment Brecht nous met face à cette chose étrange que, avant tout, on devient des êtres, nous sommes des êtres successifs, et c'est les situations qui nous mis dans d'autres situations, comme la petite souris là, dans l'huile et dans l'eau, on devient un autre homme, et puis encore un autre, et on ne cesse de faire sa mue, et c'est que dans ces situations qu'on est réellement. Et donc, c'est une fable très simple. Moi, ce qui me réjouit là-dedans, c'est que c'est une comédie burlesque comme Brecht les adorait. C'est-à-dire, on dirait Charlot chez les soldats, quoi. C'est-à-dire quatre soldats totalement ivres, bourrés, torchés, tout ce qu'on veut, arrivent devant une pagode et se disent, bah tiens, on va piller cette pagode pour avoir encore plus d'argent, pour pouvoir acheter encore du whisky. Il y en a un des 4 qui reste bloqué dans cette piteuse attaque. Et ils doivent se présenter le soir même à l'appel. Évidemment, le pillage fait grand scandale. Ils ne peuvent pas se présenter à 3 au lieu de 4. Ils doivent absolument trouver un bonhomme pour faire le 4e et passer l'appel sans être fusillé le soir même. Passe à ce moment-là à Galiguet un jeune homme facile à définir, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, qui est guidé par ses appétits, qui a une faim pas possible. Comme nous tous, et il l'enrôle pour jouer ce rôle. Et toute l'histoire, c'est comment, en jouant un rôle, on peut devenir un autre. Et ce, volontairement, parce qu'on voit souvent cette pièce comme une histoire de manipulation, pas du tout. C'est un jeune homme totalement solaire, qui voit là une opportunité incroyable de faire différemment, et les gens autour de lui, ces 3 soldats, vont juste, simplement, le déshabiller de tout ce qui fait qu'on se reconnaît jour après jour, c'est-à-dire la famille, le travail, un logement, etc., et lui donner un autre costume. À partir de là, comment, à un certain moment, cet homme, c'est un parcours initiatique finalement, comment on change de peau et on devient un autre. Voilà ce qui me plaît tant dans cette comédie burlesque. Ah, si c'est burlesque, alors on va rigoler. Absolument. C'est extraordinaire.